Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau vlog. Ici il s'agira d'un vlog vacances car je vous prends juste avant de partir. Donc nous sommes le lundi 8 juillet, il est 10h30. Donc là je vous prends encore depuis chez Chéri, on est en train de finir les préparatifs, en tout cas moi, parce que Chéri est encore au lit. On part à 1h, alors je pense qu'il profite de dormir parce qu'après il sait pas si c'est lui qui va conduire ou mon frère ou mon meilleur ami parce que c'est avec eux qu'on part. Donc moi, comme j'aime pas trop conduire, je ferai le copilote, voilà. Moi, c'est un stress en moins. Mais voilà, donc je vous prends, on va partir du coup en vacances à Ovrona. Ça s'est un peu fait à la dernière minute. On a regardé, on a réservé, et ça sera des petites vacances sympas. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Ovrona, c'est en Valais, dans le sud de la Suisse. C'est dans montagne. Et donc il y a une station de ski, mais les installations sont ouvertes en été pour faire de la randonnée. Et en plus, il y a un centre thermal avec des bains thermaux. Et voilà, donc nous on sera justement à l'hôtel des bains thermaux, donc on aura accès à ces bains. C'est sympathique parce que pour moi, disons qu'avec mes problèmes de santé, ça aide pas mal. Quand je fais des bains thermaux en tout cas, ça m'enlève pas mal de mes douleurs et ça me fait du bien. Donc voilà, c'est l'occasion d'aller faire un peu de rando, de partir dans cette région, c'est qu'il y a pas mal de choses à visiter. Et maintenant, avoir le temps, est-ce qu'il va faire beau ou pas beau, mais on aura de toute façon quelque chose à faire. Voilà, donc là, je vous avoue que je suis un peu dans comment dire, un peu dans le stress, on va dire en guillemets, avant le départ parce que j'ai peur d'avoir oublié quelque chose. Vous savez, est-ce que j'ai bien tout mis dans ma valise? Est-ce que... Voilà, pourtant je me suis fait des listes, hein, à ne rien oublier parce que, vous voyez, il faut penser à prendre pour les bains, il faut penser à prendre pour la marche, il faut penser pour ci, pour ça, pas oublier la crème solaire parce que même si on est en montagne, ça peut taper. L'après-soleil parce que voilà, si on se ramasse un coup, ben, vaut mieux être prévoyant. Et voilà, donc c'est vraiment, j'ai peur d'avoir oublié quelque chose. Alors je réfléchis en boucle, être sûre que j'ai tout ce qu'il faut dans ma valise. Et aussi, disons qu'il y a un peu le stress, on va dire, on laisse les chats, on va dire, donc c'est un peu comme nos bébés, nos deux filles. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on part, on se dit, bon, on les laisse et on espère que tout se passera bien pour elles. Bon, après, on va être clair, hein, elles vont pas être dépaysées, elles restent à la maison, c'est leur mamie qui vient les garder, donc vous voyez, elles restent à domicile sur leur territoire, et c'est quelqu'un qu'elles connaissent, qui va venir s'occuper d'elles, et puis vraiment, elles vont être pourri gâtées, hein, parce qu'avec leur mamie, oui, à chaque fois, elles les pourri gâtent, donc ça va pas être des pauvres martyrs, mais elles sont pas bêtes, hein. Elles ont vu les valises, elles savent qu'il y a quelque chose qui se prépare, et là, elles sont toutes folles. Alors, tout par moment, elles sont couchées dans un coin, puis il y en a une qui a la queue, mais toute gonflée. Et après, elles arrêtent pas de courir dans tout l'appartement. Voilà. Donc elles sentent qu'il y a quelque chose qui se prépare et voilà, vivement qu'on soit parti comme ça, les choses reviendront un peu à la normale pour elles, même si pour le moment elles savent elles le savent très bien, hein. Et je pense qu'elles stressent un peu parce qu'elles doivent se dire mais ils vont nous abandonner alors que non, en fait il y a quelqu'un qui va venir pour elles. Mais voilà. Et après disons que là pour moi ce sera aussi vraiment l'occasion d'avoir un peu des vacances parce que ces temps-ci j'étais très fatiguée, je sais pas si c'était le boulot, le temps, toutes ces choses-là qui se sont cumulées et que j'étais fatiguée. Et là ça fait une semaine que je suis chez Chéri parce que lui aussi a vacances et c'est impossible de dormir chez Chéri, je vais être franche, mais il y a des travaux de tous les côtés. Du côté où il y a la chambre, c'est le côté parking, ils font des travaux pour la baraque à côté. De l'autre côté où on a la cuisine, le salon, il y a des travaux parce qu'ils construisent une extension au musée, donc il y a du bruit de partout, donc c'est pas vraiment reposant. Et du coup là quand je vous filme, j'espère que vous entendrez pas, j'ai fermé toutes les fenêtres, mais on entend les machines à côté qui travaillent, mais je vous dis c'est toute la journée comme ça. Au bout d'un moment c'est fatigant en fait. Cette semaine-là j'ai pas vraiment pu me reposer et disons qu'on essayait un peu d'aller à gauche à droite pour pas rester trop ici à cause du bruit, parce qu'au bout d'un moment c'est tout sauf reposant, donc j'espère que de partir là-bas, au moins ça va être plus silencieux, ça me permettra un peu de me ressourcer, tout simplement. Donc voilà, ben moi je vous prends avec moi on part 4 jours, donc de lundi on revient vendredi. Donc voilà, je ferai le vlog sur cette durée et je vous emmènerai avec moi dans les excursions qu'on fera. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous permettra de découvrir une partie de la Suisse. Et pour partir, bien entendu, je prends avec moi des livres. Donc
J'ai décidé de ne pas prendre de livre papier avec moi parce que ma valise est déjà achetée, chargée. J'ai déjà pris mon matériel pour tourner, donc j'ai un nouveau trépied que je vous montrerai peut-être pendant ce vlog. Mais je me suis acheté un trépied spécial pour vlogger en fait, qui est vraiment un peu qui se module. Ça, il faudra que je le teste sur ce vlog, donc on verra comment ça va donner. Et en tout cas, je vous remercie car c'est grâce à vous, toutes les personnes qui commandent via mes liens d'affiliation. Eh bien, c'est grâce à vous que j'ai pu acheter ce trépied pour pouvoir, en espérant que ce serait de la meilleure qualité pour le vlog, les futurs vlogs à l'avenir. Donc là aussi, si vous entendez du bruit, c'est les chats qui font les fous à côté. Comme je vous dis, elles ont des périodes, elles sont toutes calmes, et après, ben, elles se courent après, elles embêtent. Voilà, faut pas chercher. Je vous dis, elles sentent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et oui, donc... et pareil pour les livres, j'ai décidé de prendre mes 2 liseuses, seulement pas de livre papier parce que ma valise est déjà assez chargée comme ça. Et pour mes lectures en cours, vu que je vais tout faire un peu maintenant, je suis en train de lire, alors ça c'est sur la Kobo, je suis en train de lire le tome 2 de Blue Lake, je sais pas si vous verrez bien, j'espère, de L'Ange des containers, donc d'Amandine Peter aux éditions Explora. Voilà, je vous montre la couve comme ça. Et sinon, on va faire plus simple, je vous mettrai la couve ici pour que vous l'ayez en couleur. Donc c'est un service presse, je remercie encore les éditions Explora qui me l'ont envoyé. Donc pour le résumé du tome 1, en fait, on suit Blue. On est dans un monde où on va dire la magie existe, ce sont des personnes qui peuvent la pratiquer, ça s'appelle les ex-meisters. Et Blue, elle vit dans les quartiers défavorisés, on va dire, c'est que la magie, ben, il n'y a personne qui pratique la magie qui vit là-dedans. Et Blue, son travail à elle, c'est, on va dire, on a des canalisations qui se bougent suite aux déchets que génère la magie, car bien sûr, dans cet univers, toute chose génère des déchets, y compris la magie. Et on la jette donc dans les canalisations et parfois ça occasionne des bouchons. Et Blue, son travail c'est d'aller dans ces canalisations pour pouvoir enlever ces résidus de magie pour faire que les choses fonctionnent. Sauf que un jour elle va tomber sur un déchet magique qui n'est pas comme les autres, pas habituel, et qui semble plus puissant. Suite à cela, elle va se retrouver avec un ex-meister qui va venir la voir et avec qui elle va devoir faire équipe pour trouver l'origine de ce fameux déchet magique. Et donc elle va enquêter avec cet ex-meister, donc déjà Blue elle peut pas avoir les ex-meister, mais voilà, elle n'a pas de choix. Et donc elle va enquêter avec lui pour essayer de trouver d'où vient ce fameux déchet magique. Voilà, donc pour le résumé du tome 1, j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai passé un agréable moment avec Blue et les autres personnages. Et là dans ce tome 2, j'en suis déjà à environ 20% de lecture, donc vraiment je suis à fond dedans. J'ai hâte de pouvoir continuer, en tout cas. Hier soir, j'ai enchaîné les chapitres, en tout cas, et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, faut peut-être aller te coucher, parce que sinon, tu vas être KO pour demain. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis arrêtée, mais je suis prise dedans. J'aime beaucoup le personnage de Blue, et puis là, je me demande ce qui va à nouveau lui arriver. Mais, en tout cas, ce que j'en ai lu, déjà, ça promet pas mal de rebondissements, et j'ai hâte de lire la suite. Et à côté de ça, je lis également Frères du Nil, je vous mets la couverture ici, c'est aussi une lecture numérique du coup, de Karine W. Meyer aux éditions La Grande Vague. Donc là aussi je remercie l'autrice qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce service presse. Et là j'ai vraiment commencé aussi hier soir, j'ai lu un chapitre pour le moment. Donc, mais pour ce qui est du résumé, on va suivre 2 enfants. Ils appartiennent les deux à des peuples qui ne s'entendent pas. On est en Égypte antique. Il y en a, il est égyptien et l'autre, je sais plus, il appartient à un autre peuple. Mais c'est pas vraiment la grosse entente entre ces 2 peuples. Et ces enfants vont se rencontrer, ils vont devenir amis. Et c'est pas vraiment, ça correspond pas, on va dire, avec leur peuple. Et en étant plus grand, ben, les conflits vont les rattraper et on va voir comment leur amitié va évoluer. Voilà ce que je me rappelle du résumé en tout cas. Et là, comme je vous dis, j'ai pas lu grand chose. Alors en fait, j'ai lu le premier chapitre qui sait qu'on suit leur enfance à ces personnages. Et le premier chapitre, je pense que ça va être un peu un roman. On va avoir un double point de vue. Donc là, on a vu la naissance du premier protagoniste. Et je pense que le second chapitre sera dédié à la naissance du deuxième. Et donc on a vu sa naissance. Donc en tout cas là, j'ai adhéré à fond à la plume. Ce qui s'est passé dans ce chapitre, j'étais déjà à fond dedans. Je me suis dit, ben, je veux savoir comment va naître l'autre et puis comment tout cela va se passer. Mais je suis déjà à fond dedans et la plume, mais elle me captive. Je sais pas, les mots employés, et puis le fait d'être dans cette ambiance égypte antique, déjà ça me plaît beaucoup. Donc j'ai hâte de continuer. Comme je vous dis, hier soir j'ai aussi lu. Juste avant de me coucher, je me suis dit, j'ai changé de livre juste avant d'aller me coucher, je me suis dit, oh,
Tu lis un chapitre de celui-là et après, dodo. Et c'est ce que j'ai fait. Mais j'espère avoir le temps, en tout cas, de le continuer pendant les vacances. Comme je vous dis, j'espère, parce que selon ce qu'on va faire, c'est pas dit, mais je pense qu'on va tous les jours aller un peu au bain. Et dans les bains, moi, oui, je vais aller un peu me détendre dans les bains un certain temps, mais après, il y a des chaises longues autour des bains, donc je pense que je vais prendre ma liseuse et que je vais aller tranquillement me reposer dans un coin en lisant, voilà. Mais j'espère avoir le temps d'avancer dans ces deux lectures pendant les vacances, et du coup, ben, je vous reprendrai, je sais pas si c'est aujourd'hui ou plus tard, mais vous verrez en tout cas tout ce qui va se passer pendant ce voyage. Et là, comme je vous dis, je réalise pas encore. Là, je suis encore un peu dans mes préparatifs, dans est-ce que j'ai rien oublié. Et une fois que je serai vraiment les fesses dans la voiture et que ce sera parti, là, je me dirai c'est bon, t'es en vacances. En tout cas, t'y vas. Et là, alors on part à 1 heure. Oui, c'est mon frère qui vient nous chercher à 1 heure. On change les bagages et on va chercher notre ami. Et ensuite, je crois que j'ai compté, il y a 3 heures de route pour aller à Vrona. Donc voilà. Après, ben, moi je suis pendant 3 heures dans la voiture à faire un GPS s'il faut. Et sinon, ben, peut-être que j'essaierai un peu de lire aussi pendant le voyage, à voir. Mais en tout cas, probablement je réalise pas encore. Ce soir, si je vous reprends ce soir ou quand je vous reprendrai, je réaliserai, j'y serai pleinement. Et vous aurez déjà eu, je pense, quelques rushs entre temps. Mais en tout cas, j'espère que ce vlog vous plaira. Et moi, je vous dis du coup, à plus!
Je vous reprends du coup, nous sommes le mercredi 10 juillet, il est passé 9 heures. Je n'ai pas pu vous reprendre avant parce que ça a été assez mouvementé au niveau des vacances et j'ai pas eu beaucoup de temps en fait pour vous reprendre, j'en ai profité à fond. Donc voilà, le premier jour, le lundi, nous sommes arrivés, nous avons fait la route sans encombre. Nous nous sommes installés dans l'appartement qui est vraiment génial. Je vous ferai un tour de l'appartement plutôt demain quand il fera jour parce que là la nuit est en train de tomber, donc je sais pas si ce serait les meilleures conditions pour vous filmer l'appartement, mais c'est vraiment un bel appart. Et nous sommes directement allés au bain. Et hier, du coup, le mardi, nous avons commencé vraiment les vacances avec une randonnée. Nous avons profité du beau temps. Donc nous sommes allés monter avec le télésiège. Je vous ai fait des rushs. Et depuis le haut du télésiège, en fait, on a pris une randonnée qui passe à travers la montagne. Donc on est monté jusqu'à un pic, on va dire, où c'est qu'il y avait une cabane. Et après, on est redescendu de l'autre côté sur Ovrona directement. Voilà. Donc, voilà. Pour moi, ça a été très dur, je vous l'avoue. Parce que déjà, moi, j'ai l'habitude de faire de la marche plutôt soft, et étant donné mes problèmes de santé. Et là, alors, les garçons ont voulu bien faire, hein. Ils ont regardé pour prendre un parcours qui semblait assez accessible, il était qu'assez moyen, et c'était horrible pour moi. Alors c'était des énormes montées par moments, il y a des moments en plus avec l'altitude, j'arrivais plus à reprendre mon souffle, donc je devais m'arrêter pour souffler parce que j'en pouvais plus. J'ai cru que j'allais jamais passer le pic, mais pour finir, j'y suis arrivée, voilà, ça c'est fait. Et aussi, la randonnée faisait 15 km, alors à la fin je sentais plus mes jambes, hein. Je sais pas comment je suis rentrée, mais j'étais un vrai zombie. Voilà, c'est fait, j'ai pu faire des belles photos, c'était vraiment sympa à faire, mais aujourd'hui, le contre-coup, je le sens, j'ai des contusions, oui, j'ai au niveau des ligaments, j'ai mal aux jambes, c'est horrible, mais voilà, ça a été fait. Et en plus, hier, nous sommes allés marcher, donc on était en montagne, hein. Donc on est quand même à une assez haute altitude. Et il faisait très chaud, le soleil tapait, pourtant moi je me suis badigeonnée de crème solaire à plusieurs reprises dans la journée, mais je me suis pris des monstres coups de soleil. Déjà là, je sais pas si vous voyez, mais je suis bien rouge. Alors ça c'est pas le pire, hein. Je peux vous montrer, je sais pas si vous verrez là, vous voyez. Là j'avais mon top, et là j'avais la lanière du sac, et là, pile là, j'ai un coup de soleil que je sens bien. Surtout qu'en plus là dans les bains j'ai un maillot de bain d'eau nu donc que je dois attacher ici et qu'on a bien la lanière qui passe là, donc je la sens bien. Et je me suis pris des coups de soleil, alors ça je n'ai jamais pris coup de soleil à cet endroit là, sur les oreilles parce que j'avais les cheveux attachés en queue de cheval. Et sur les bras, mais comment vous expliquer, à l'arrière des bras, ici, oh, je sais pas si j'arrive ici, vous voyez, cette zone là aussi je me suis pris des monstrueux coups de soleil. Voilà, donc super. Pourtant je me suis badigeonnée de crème solaire, hein, comme je vous dis, tout du long, mais je transpirais tellement au bout d'un moment que je pense que ça n'est rien du tout, et ça tapait très fort. Et en plus, quand on arrivait à ce pic, nous on est monté par un versant, il y a des endroits où on est passé à côté de la neige, on a marché dans la neige. Alors je laisse imaginer, moi j'étais en short avec mon débardeur et je marchais dans la neige, hein. Et j'avais pas froid, et puis la neige elle tenait, hein. Bon, elle était en train de fondre mais elle tenait. Et quand on est descendu du côté de l'autre versant, c'était tout du long, en tout cas un bon petit bout, c'était toute la neige. Et comme elle fondait, ça glissait à mort. Alors je suis descendue à moitié en glissant, voilà, je devais pas être très glorieuse à ce moment-là, mais voilà. Et puis le soleil sur la neige, ça reflète. Alors je pense que ça n'a pas aidé non plus. Mais voilà, c'était le périple d'hier. Aujourd'hui j'ai mal partout. Mais ça a été une belle expérience, j'ai vu des beaux paysages, c'est la montagne, c'est vraiment très beau. Et hier quand on est rentré, on a de nouveau été au bain. Donc hier ça allait, je sentais pas encore mes coups de soleil, je suis pas entrée dans les bains. Mais disons qu'à partir de hier soir, ça m'a bien cramé à certains endroits. Alors j'ai pas arrêté de me badigeonner d'après soleil ou de faire des compresses d'eau froide pour essayer de soulager vraiment où c'est que je suis plus cramée. Et aujourd'hui ça va un peu mieux, donc je sais que je vais peler, je sais pas quand, mais voilà, grosse excursion. Mais je vous ai fait en tout cas des rushs. Pour moi, comme je vous dis, moi j'ai l'habitude d'aller soft. Alors, je vous dis, j'ai fait ces montées tout en zigzag, et chaque fois qu'on arrivait à un nouveau zigzag, je voyais toujours pas le haut, je me disais mais je vais jamais grimper. Et après quand on est descendu, en fait au bout d'un moment, comme il faut beaucoup, c'est aussi des grosses descentes par endroits, c'est sur du caillou, faut faire attention où c'est que vous mettez les pieds, c'est la montagne, on est passé dans des espèces de rivières, des petits ruisseaux, c'est qu'il fallait sauter d'un rocher à l'autre.
Et quand je suis redescendue, bah là c'était l'inverse aussi, j'avais mal aux jambes à force de retenir. Donc je l'ai fait, mais je crois que les gaillards ils ont vu avec les taux au bout qu'ils se sont dit, mais mon dieu, qu'est-ce qu'on lui a fait faire. Et aujourd'hui je crois qu'ils sont, certains ils sont venus un peu, mais... Alors ils m'ont demandé si je leur en voulais. Écoute, je leur ai dit que je leur dirais tout ça quand j'aurai plus mal, parce que là pour le moment j'ai tellement mal que je ne vais pas en discuter. Mais bon, passons à autre chose, voilà, vous avez vu mes coups de soleil, aujourd'hui je les ai sentis. Surtout aussi que cet endroit-là, comme je vous disais, je sais la lanière de mon sac à main que je mets toujours en bandoulière, qui appuyait toujours là, cet endroit-là, c'était génial aujourd'hui aussi. Et aujourd'hui, du coup, on a fait plus soft, hein. La randonnée, la grosse randonnée, c'était hier, aujourd'hui plus soft. Aujourd'hui, nous sommes descendus dans la vallée et nous sommes allés voir le Bariland en fait. Donc d'un côté, d'abord il y a le musée du Saint-Bernard qu'on a été voir, c'est vraiment très intéressant. Je vous ai aussi fait des rushs. Et après, on a été, il y a l'endroit où il y a les chiens, les Saint-Bernard. Donc là aussi, je vous ai fait quelques rushs. Alors, c'est peut-être pas les meilleurs que j'ai pu faire parce que je vous explique. Normalement, j'y étais allée il y a 4 ans de cela. On y était que j'allais. Et à cette époque-là, on était en pleine période Covid, certes, mais il y avait beaucoup de chiens et il y avait les chiots. Que cette fois, en fait, à côté, ils sont en train d'agrandir le musée et le chenil. Et ces travaux font pas mal de bruit. Et le Saint-Bernard, c'est un chien qui aime être tranquille. Et pour le bien-être des chiens, en fait, une partie des chiens, chaque année, monte au col du Grand Saint-Bernard pour y passer l'été. Et cette année, je pense qu'à cause des travaux, en fait, ils ont déplacé une plus grosse partie des Saint-Bernard qui sont donc au col du Grand Saint-Bernard, tout en haut, juste vers la frontière italienne, dans la montagne, pour l'été, pour qu'ils soient plus au calme. Et ils en ont gardé certains donc au Bariland, mais il y en a eu très peu, comme je vous dis. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu en voir beaucoup et que j'ai pas pu faire énormément de rush. Et du coup, il n'y avait pas les chiots. Je pense que les chiots, ils sont en haut. Voilà, du coup, c'est peut-être pas les meilleurs rushs que vous verrez, mais en tout cas, ces chiens, je peux vous dire une chose, on a vu aussi la manière dont tout ce qu'ils font pour s'occuper d'eux, ils sont vraiment très bien traités, les installations du chenil sont superbes, et ils vont avoir tout prochainement une nouvelle structure qui va être vraiment ultra moderne, avec vraiment toutes les pensées pour leur bien-être. Et comme je vous dis, on a vu aussi tout ce qu'ils font pour ces chiens. C'est vraiment incroyable. Ces chiens, ils ont de la physiothérapie. Et le Saint-Bernard, c'est un chien qui dort beaucoup. Donc oui, ces chiens étaient en train de roupiller tous. Mais c'est plus ou moins normal parce que c'est un chien qui dort beaucoup. Et en plus, aujourd'hui, il faisait assez chaud. Donc peut-être qu'ils avaient aussi assez chaud. Mais bon, comme je vous dis, même s'ils souffrent de la chaleur, ils avaient des piscines, hein. Donc si le chien voulait aller se baigner pour se rafraîchir, il avait une piscine à disposition pour se rafraîchir. Donc vraiment, c'est très bien fait, les installations du chenil. L'histoire du Saint-Bernard est très intéressante, même si moi je l'ai déjà vu. C'est toujours intéressant de voir. Et puis il y a le lien avec le fameux col du Grand Saint-Bernard, qui est là tout du long. Et c'était vraiment très intéressant. Après ça, nous sommes allés à côté. En fait, on a vu qu'il y a des ruines d'un comment dire, d'un d'un petit colisée romain. Donc on a été voir les ruines. Et après, nous sommes allés manger du côté de Sion. C'est une ville suisse aussi, qui est plus aussi dans la vallée. Et il y a 4 ans avec Chéri, on avait découvert un resto qui était juste incroyable. Mais je vous dis, je pense que sur les vacances qu'on avait passées il y a 4 ans, ici aussi, c'est un moment qui était mémorable. On n'a jamais aussi bien mangé. C'était vraiment un régal, j'ai envie de vous dire, pour l'œil déjà, et pour les papilles. Et certes, on avait payé un certain prix, mais c'était incroyable. Et là, comme on s'est dit qu'on était là, on a proposé à mon frère et à mon ami si ça les tentait d'aller manger là. Alors on a été installé, déjà le cadre est très sympathique, on était en extérieur sous un abri végétal. Donc c'était vraiment sympathique, on était au frais du coup. Et on a super bien mangé, comme je vous dis, c'est présenté, c'est incroyable, vous avez même, c'est tellement beau que vous n'avez pas envie de manger ce qu'il y a dans l'assiette. Et même au niveau goût, c'était incroyable, je vous dis. Donc je me suis régalée et après cela, on s'est dit qu'on avait fait relax. On a été faire vite les magasins parce que ce soir, on avait décidé de manger à l'appartement. On a mangé ce qu'on appelle l'assiette valaisanne. C'est une assiette de charcuterie, donc il y a du lard, de la viande séchée, du jambon cru, avec du pain qu'on peut tartiner avec du beurre. Et nous, on a rajouté notre petite touche jurassienne en y ajoutant de la tête de moine, qui est un fromage bien que chez nous qu'on roule avec une meule et qu'on mange comme ça sous forme de petites fleurs. Donc on a acheté encore une tête de moine pour ajouter notre touche jurassienne, on a mangé ça.
Et après avoir fait du coup les magasins, comme je vous disais, nous sommes remontés ici à Vrona et nous avons profité des bains. On est resté jusqu'à la fermeture carrément des bains. Parce qu'on s'est dit cette fois, bah, quand il n'y avait pas de resto, c'est qu'on devait aller. Le soir, on a vraiment profité des bains. Et après de se dire, bah voilà, on a le temps, on profite. Donc après, on est rentré à l'appart, on s'est tranquillement préparé. On a été tout installé sur la terrasse qu'on a avec l'appartement pour manger dehors comme pour profiter du beau. Et maintenant, bah, ces messieurs sont en train de regarder le foot et moi je me dis, bah, il est temps pour moi de vous faire un rush face cam, voilà. Mais voilà, du coup, pour notre journée, c'était vraiment sympathique. Aujourd'hui, on a vraiment profité des bains. À un moment donné, j'ai alterné moi parce que disons que les bains, alors avec mes coups de soleil, ça va. Et comme c'est de l'eau thermale, ça me fait du bien. Mais c'est surtout quand j'entre dans le bain, comme les bains ont une certaine température, ça picote. Alors je suis entrée, je suis restée un bon moment. Bon, au moment donné, le soleil tapait, ça me faisait pas du bien non plus, même dans l'eau. Et au bout d'un moment, il y a des chaises longues tout le long du jardin en fait. Et j'ai essayé de chercher une chaise longue à l'ombre. Et à un moment donné, je pensais lire. Je m'endormais à moitié sur ma chaise longue. Hein. Et moi, je m'étais dit, il faut que tu lises, faut pas que tu roupilles, mais c'était plus fort que moi. J'étais tellement bien, je dormais à moitié. Et pour finir, j'ai pas lu aujourd'hui. Oui, en tout cas pas. Je vais lire tout à l'heure, mais au bain, j'ai pas pu lire. J'ai vraiment profité de l'instant présent. Et puis, bah, moi, eux, comme je vous dis, maintenant ils restent le max, moi je vais lire. Et pour refaire un petit point lecture, pour le coup, j'ai quand même avancé dans Blue Lake, le tome 2. Je vous mets la couverture ici parce que j'ai pas la liseuse avec moi, elle est là-bas et je ne veux pas les rechercher. Mais j'en suis à peu près à 40, un peu plus de 40%. Vous voyez, j'ai quand même bien peu avancé, je crois environ 10% par jour. Et franchement, j'aime beaucoup. Alors, je vous dis, il y a toutes des péripéties qui s'enchaînent et ça me plaît beaucoup. Et le personnage de Blue, je l'aime toujours autant. Donc, vraiment, j'ai hâte de voir comment ça va s'enchaîner et comment tout va continuer, tout simplement. Et pour mon autre lecture, donc Frères du Nil de Karine W. Meyer, malheureusement pour moi j'ai pas pu continuer. J'essaye de prendre un livre à la fois et puis comme j'ai moins de temps pour lire aussi pendant ces vacances, je vais voir si j'ai le temps quand même de peut-être ce soir de lire un petit peu. Ou si demain éventuellement je change, je prends l'autre liseuse au bain avec moi ou pas, à voir. Mais en tout cas je vais avancer dedans, ça c'est clair et net, mais comme j'ai moins de temps pour lire, ben, je lis petit à petit ce que j'ai sous la main. Voilà, du coup pour ce soir, je pense que je vais assez blablater pour ce rush face camel que je me suis assez plein de mes coups de soleil, mais je vous dis, je suis morte. Là, je sais que journée a été très difficile, j'ai l'impression d'être une mamie. Hein. Il y a des trucs, quand on marchait, je me disais, mais purée, j'ai l'impression d'avoir 80 ans. Hein. Je vais avoir 30 ans cette année, déjà que je le vis assez mal, le fait de passer à la trentaine. Quand je vois certaines de mes amies qui se marient, qui ont des enfants, tout ça, moi ça me fait un coup de vieux. Hein, parce que dans ma tête, moi je suis une grosse gamine, alors de voir ça, ça me fout un coup et je réalise pas. Et là aujourd'hui, ben, j'ai l'impression d'avoir 80 ans, donc voilà, comme une petite vieille. Mais c'est comme ça, et puis en plus avec les coups de soleil, ça n'aidait pas. Mais voilà, en tout cas, j'espère ne pas me ramasser d'autres pendant le séjour. Aujourd'hui, je me suis bien protégée, et les autres jours, j'espère aussi. Et pour ce qui est du reste du séjour, bah demain, faut voir le temps. C'est toujours, on fait au fur et à mesure, parce que, comment vous dire, quand on a réservé le séjour, normalement, cette semaine, il n'aurait pas dû faire beau. Ou juste le début de semaine et la fin de la semaine, il ne va faire beau. Donc on a eu beau tous les jours et chaud. Donc pour le moment, pas de pluie. Et normalement demain, les prévisions qui étaient annoncées, c'était de la pluie. Donc à voir si ça va se confirmer ou si au final on va quand même avoir du beau. Donc voilà, on fait en fonction de la météo et voilà, donc on verra demain. Mais demain on a dit soit peut-être qu'on retournerait en haut du télésiège, mais pour aller profiter plus du haut sans faire une grosse marche et redescendre avec le télésiège. Ou peut-être redescendre dans la vallée, faire d'autres choses. Voilà, c'est à voir en fonction du temps. Voilà, donc du coup, moi, comme je vous dis, j'ai assez blablaté pour ce soir. Je vous ferai un tour de l'appartement, je pense, demain. Et puis sinon, je vous dis, du coup, à plus.
Alors, comme dit, je vous retrouve pour faire le tour d'appart. Là, vous avez la chambre que moi et chérie nous avons partagée. Voilà, avec les armoires. Et nous avons également accès à un petit balcon. Voilà. Voyez, ça donne comme ça. Petit balcon. Là, il y a accès à l'autre chambre aussi. Et il va voilà, jusque ici au coin du chalet. Et voilà la vue que nous avons depuis ce balcon-ci. Voilà, donc là je retourne dans la chambre. Hop, voilà. Ensuite, depuis la chambre, il y a le couloir qui donne sur la deuxième chambre, qui est la chambre de mon frère et de mon ami. Là, vous avez une première salle de bain que les garçons utilisent. La salle de bain que moi et chérie nous utilisons. L'entrée où nous avons déposé tous nos chaussures. Le toilette séparée. Et là, on arrive dans la pièce salon. Voilà. Salle à manger où sont les gargares. Et la cuisine. Et depuis là, nous pouvons accéder à l'autre balcon que nous avons plus utilisé pour le coup, où c'est qu'il y a une petite table, où c'est qu'on peut boire l'apéro ou souper, des chaises longues, un parasol. Voilà la vue que nous avions depuis ici. Et nous avions également un petit pendoir pour mettre les maillots de bain et les peignoirs après les bains. Et vous, comme vous pouvez le voir, on atterrit voilà, de l'autre côté où il y avait l'autre balcon. Donc voilà pour l'appartement, comme vous pouvez le voir, c'est assez grand, assez spacieux et avec une belle vue. Alors je vous reprends un petit coup, nous sommes le jeudi 11 juillet, il est bientôt 7 h. Donc juste vous faire un petit point de ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'était notre dernière journée à Ovrona, donc on a vraiment fait chill. Le matin nous avons fait une petite marche, mais étant donné mon état, une marche pour débutants hein, qui n'était pas trop longue. Donc on a marché dans la forêt au-dessus d'Ovrona. Donc on a suivi un sentier qui s'appelait le sentier des légendes et qui montrait qu'il y a des panneaux indicatifs, des sculptures et on a vu des beaux paysages. Donc c'était sympathique. Et ensuite on est revenu à notre appartement, on s'est changé et on est parti au bain. Et là au bain pareil, on a vu qu'il y avait une partie spa et on ne savait pas si avec nos accès on pouvait y aller ou pas. Donc on s'est dit bon on y va, on verra bien si on nous dit quelque chose. Et cette partie spa c'était vraiment sympa car déjà vous avez une énorme bassine où ça fait un peu comme un jacuzzi géant. Quand vous en arrivez il y a tout plein de chaises longues où vous posez et justement on sait que c'est très calme. Et derrière il y a plein de saunas, hammams et des douches qui étaient juste incroyables. C'est des douches, alors il y en a une qui imitait la pluie de la forêt tropicale avec des odeurs. Une autre à côté c'était pour rafraîchir, c'était une douche avec de la menthe. Donc c'était vraiment, ça rafraîchissait petit à petit le corps, c'était sympa, il y avait les bains de pieds, toutes ces choses-là. Donc on a passé notre après-midi au spa en fait. Et là c'était vraiment super sympa comme je vous dis et c'était vraiment agréable de découvrir cette partie. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas su plus tôt parce que je vous dis, moi je pense que j'aurais passé ma vie là-bas. Vraiment c'était sympathique, il y avait un peu des saunas plus chauds, plus frais pour tous les styles. Donc moi ça me convenait bien, en plus avec mes coups de soleil, je voulais pas aller dans des trop chauds. Donc voilà, là aussi pour ce qui est de la marche ça va un peu mieux, j'ai quand même eu encore un peu des douleurs aux genoux mais là ça se requinque. Et je crois que cet après-midi au spa ça m'a fait vraiment du bien pour toutes les douleurs musculaires que j'avais un peu partout. Voilà, et là je vous ai fait vite fait un tour de l'appart, j'ai pas pu tout vous montrer parce que les gaillards sont en train de se préparer pour aller ce soir manger à Ovrona au restaurant. Vu que c'est notre dernier soir on s'est dit qu'on allait manger dans un restaurant. Voilà. Et pareil, j'ai un peu plus lu pendant qu'on était dans le coin spa des bains, mais j'ai pas lu des masses hein, comme d'habitude. Je vous en reparle vraiment brièvement. Et voilà, je vous ferai un point face cam où c'est que je vous expliquerai plus en détail un peu ce que j'ai lu. Et demain, du coup, c'est le départ. Donc, à voir, on va peut-être s'arrêter aussi en chemin pour faire quelques activités. Mais voilà, retour maison. Les vacances sont passées trop vite, comme d'habitude. Et voilà, je vous ai fait des rushs un peu de tout ce qu'on a fait. J'espère que ça vous plaira.
Et puis que ça vous permettra de découvrir cette destination qui est vraiment sympathique entre les bains thermaux et la montagne. Voilà, donc moi je vais vous laisser là pour ce face cam parce que comme je vous dis je vais pas trop rentrer dans les détails livres. Et là ben on attend que tout le monde soit prêt pour pouvoir aller manger et c'est vrai que il commence un peu à faire faim. Donc voilà, du coup je vous dis à plus. Je vous reprends, donc nous sommes le lundi 15 juillet. Il est bientôt 10 h pour clôturer ce vlog. J'ai complètement oublié de vous reprendre. En fait, on est la dernière fois que je vous ai pris, c'était jeudi avant qu'on aille manger. Donc on a été manger au restaurant. Je vous ai fait des rushs, on a super bien mangé pour notre dernière soirée à Avrona. Puis ensuite, vendredi, on est rentré. Alors avant de rentrer, on s'est arrêté dans une cave à vin parce que le Valais, c'est une région qui est assez viticole, donc il y a des vignes tout du long. Et au bout d'un moment, eh bien, on voulait aller déguster dans une cave à vin et ça fait toujours un petit souvenir à ramener à nos familles en fait, et pour nous tout simplement. Donc oui, on s'est arrêté dans une cave à vin, donc on a dégusté un peu des rouges, des blancs et des rosés. Et ensuite on a ramené quelques bouteilles, donc voilà, je le rappelle, l'alcool n'est pas bon pour la santé, c'est à consommer avec modération, mais voilà, là comme on était vraiment dans une région où vous voyez des vignes partout, on voulait aller quand même aller déguster, et c'est vrai qu'un, moi je suis plutôt rouge, donc un bon rouge avec un bon repas de temps en temps, ça passe bien. Donc voilà, après on est rentré, il y a eu le trajet, après moi je suis venue déballer ma valise chez moi pour pouvoir tout mettre en machine et pouvoir laver ce qu'il fallait. Samedi, j'étais claquée, on a été refaire les courses avec chéri pour un peu remplir le frigo quand même. Et ça a été une journée où j'ai rien fait. Et dimanche, pareil, je suis rentrée parce qu'en fait, si vous voulez, comme j'étais en vacances chez chéri, j'avais pris quand même des affaires chez lui. Alors dimanche, je suis rentrée à la maison. J'avais toutes mes affaires avec, donc j'ai rangé toutes mes affaires. Et puis après, piscine. Et voilà, j'ai pas pensé à vous reprendre, voilà. Et entre temps aussi, il y a eu l'annonce du challenge été glacé de Nina Quill. Donc dès que j'ai vu ça quand même, je me suis empressée de regarder la vidéo. Et j'ai préparé ma pâte, donc vous la verrez prochainement passer. Voilà pour ces vacances. Là aujourd'hui ça aussi été journée, je suis restée tranquille, il faisait passer 30 degrés. J'ai quand même tourné mon point lecture du mois de juin parce que celui-là j'aurais du retard de toute façon, je le savais. Mais voilà, il est tourné, il est monté et il sera publié prochainement. Et sinon, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, alors j'espère que ce vlog vous aura plu, que ça... J'espère que il y aura assez de rush pour le monter. Je sais pas combien de temps il va durer, j'en ai aucune idée. J'espère que par contre vous entendez pas trop derrière, il y a mon frère qui est en train de se doucher à côté, il vient de rentrer de son entraînement de skater hockey et il se douche, donc voilà, je suis désolée si vous entendez le bruit derrière.
Et sinon, ah oui, j'ai complètement oublié je voulais vous annoncer, je l'ai déjà dit sur Instagram, mais je voulais quand même vous en parler. Et peut-être que vous l'aurez déjà vu dans la barre d'infos, en fait, j'ai eu la chance d'être prise en tant qu'ambassadrice pour le site OneGum. Donc qu'est-ce que c'est que OneGum? C'est un site en fait qui vous propose des différents produits, notamment des compléments alimentaires naturels. Et notamment la marque de compléments alimentaires Zoe, que moi ça fait plus d'une année que je les prends. Surtout les Zoe Sommeil, parce que depuis que j'ai été malade, je souffre d'insomnie. Et je cherchais quelque chose en fait pour pouvoir m'aider à dormir, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Et puis je sais pas vous, mais moi quand j'arrive pas à m'endormir, et bien au bout d'un moment je vois l'heure, et après ça commence à tourner dans ma tête et en me disant mais ouais, demain je vais être crevée, et ainsi de suite. Donc voilà, vous avez différents styles de compléments alimentaires, et ça c'est naturel en fait. Si vous voulez, c'est là-dedans vous avez de la mélatonine, de la passiflore et de la camomille. Et c'est sous forme de gomme à mâcher, donc c'est vegan. Qu'est-ce qu'il y a noté? Il y a le goût fraise, et puis c'est fait par des pharmaciens. Donc voilà, moi ça fait plus d'une année que je les prends. Je change juste de bras parce que je commence à avoir mal. Et ouais, j'en suis vraiment satisfaite. Donc voilà, si vous aussi vous souffrez d'insomnie comme moi et que vous voulez essayer, vous avez le lien pour aller vous rendre sur OneGum dans la barre d'infos. Et en passant par le lien que je vous mets, en fait, vous bénéficiez d'une réduction de 15% sur toute la boutique. Voilà, et aussi vous soutenez la chaîne car vous me permettez de toucher une petite commission sur tous les produits que vous aurez achetés. Mais disons que moi, la marque Zoé, j'en suis vraiment satisfaite que ce soit au niveau sommeil. Donc comme je vous dis, c'est des gommes à mâcher, parce que vous voyez comme moi, comme je vous dis, j'ai des soucis de santé. Donc j'ai un traitement à prendre et je voulais pas un énième médicament. Donc sous forme de gomme à mâcher, c'est plus sympathique, c'est un complément alimentaire. Et moi, comme je dis, ça me fait vraiment du bien pour m'endormir. Ça fait plus d'un an, voire même plus, que je les prends. Et ça m'aide beaucoup. Voilà, donc mais après, j'ai vu qu'il y a d'autres choses. Par exemple, j'aimerais bien tester il y a aussi des gommes pour un peu aider pour maigrir. Donc c'est vrai que pour la période estivale, ça peut être sympa. Ou bien des gommes pour préparer la peau pour le soleil, que j'aimerais bien aussi tester. Voilà. Et il y a d'autres produits, si vous voulez aller faire un tour, tout est dans la barre d'infos. Voilà, c'est dit. Et sinon, niveau lecture, alors j'ai avancé dans Frères du Nid. Alors ça m'énerve, j'ai la frange qui frisote, mais je viens de me doucher. Donc oui, j'ai avancé dans Frères du Nid, j'en suis à plus de 20% de ma lecture. Et franchement, j'aime beaucoup. Alors, je suis prise avec nos deux protagonistes, et comme je m'imaginais, donc c'est un roman en fait où c'est qu'on va suivre à travers chaque chapitre un protagoniste différent. Donc soit le protagoniste égyptien ou le protagoniste nubien, j'ai un doute, oui je crois que c'est ça. Et donc on les suit à tour de rôle, et on va voir, donc là j'en suis au moment où c'est toujours dans l'enfance, mais voir comment est-ce qu'ils vont se rencontrer et comment est-ce qu'ils vivent chacun de leur côté leur enfance. Alors c'est pas du tout la même chose, et je trouve ça vraiment intéressant, et comme je vous dis, je trouve la plume de l'autrice vraiment addictive, je suis à fond dedans. Sinon, entre temps, depuis la fois où je vous ai pris la dernière fois face cam, j'ai terminé Blue Lake, le tome 2. Alors comment vous dire, j'ai adoré Blue Lake. C'est comment... alors la fin de Blue Lake, c'était vraiment incroyable de ce tome 2. Il se passe, alors il y a des révélations, il y a des rebondissements, il y a énormément de choses. Et là, il y a eu des révélations, mais j'ai pas vu venir, ou des rebondissements que j'ai pas du tout vu venir. Et vu comme ça se termine, la fin c'est un gros cliffhanger, j'ai juste envie de me jeter sur le tome 3. Mais vraiment j'ai passé un bon moment, j'apprécie toujours autant le personnage de Blue qui est incroyable. Et voilà, je me suis régalée, donc vous aurez ma chronique tout prochainement, mais là je l'ai dévoré ce tome 2. Et j'ai adoré le tome 3 qui sera la fin de cette trilogie. Sinon, entre temps, depuis que je suis rentrée, en fait, j'ai envie de me refaire des mangas. Alors je vous explique, j'ai commencé un détective Conan, le tome 16 de Gosho Aoyama aux éditions Kana. Pourquoi je me relance dans Détective Conan? Tout simplement, je sais pas si je vous l'avais dit, mais avec Chiron on est en train de se regarder l'animé. Et là, on arrive à un moment où je me dis, mais il faudrait peut-être que tu avances dans les mangas si tu veux pas te faire spoiler dans l'animé. Alors du coup, je les reprends et je me rends compte en fait que j'allais trop loin, que je me suis déjà fait spoiler une ou deux enquêtes, surtout que là, dans ce tome, il y a des enquêtes vraiment intéressantes pour le moment, donc je suis
Je suis vraiment intriguée et j'ai hâte de le continuer. Mais vraiment, je suis contente de le retrouver aussi en manga, de le voir aussi. On regarde beaucoup en animé là pour le moment avec Chérie. On a déjà vu pas mal d'épisodes et là de le reprendre en manga. Voilà, donc là et aussi ce que je viens de me dire, en fait, je suis rentrée. J'ai commencé à lire ce manga et je me suis dit, ouh, c'est le dernier qui te reste de ta pile à lire. Va falloir repasser une commande manga. Et là, du coup, après que je me suis dit ça, j'ai été passer une commande. J'ai commandé jusqu'au tome 20 de Détective Conan pour être sûre d'en avoir assez pour les enchaîner. Donc voilà, grosse commande manga qui doit arriver, que vous verrez pas dans le prochain beaucoup là, à mon avis. Mais là, vraiment, j'aime beaucoup. C'est toujours aussi prenant. Là aussi, on vient de voir un nouveau malfaiteur. Qui est vraiment intéressant et qui a l'air très astucieux et surtout très arrogant. Donc ça me plaît et voilà, hâte de lire la suite. Et autre manga, parce que bien sûr je ne pouvais pas en commencer qu'un seul. J'ai commencé, c'était dans mon jeu des gommes Mapal, j'ai commencé donc le Pixie. C'est le premier tome de Pink Anamori et Michiko Yokot aux éditions Nobi Nobi. Voilà, je vous montre la couverture. Donc ici c'est une histoire avec des sirènes. On suit Lucia qui est une princesse sirène et qui a confié sa perle à un humain qu'elle a sauvé il y a de cela 7 ans. Sauf qu'aujourd'hui son royaume ainsi que ceux des autres mères sont en danger. Et elle va devoir du coup trouver les autres princesses sirènes pour lutter contre cette menace et surtout récupérer sa pierre. Voilà pour le résumé, donc là j'en suis pas très loin, j'ai lu un chapitre pour le moment, mais c'est un animé que j'ai regardé quand j'étais ado et que j'avais adoré, que j'ai du plaisir à redécouvrir. J'aime beaucoup les dessins, les princesses sirènes, et là quand il y a des moments où elle chante, j'ai une mélodie en tête, c'est vraiment idéal pour l'été, en plus des sirènes, ça passe très bien. Et là je suis à fond dedans, donc il est plus grand que Détective Conan, mais voilà, je me régale et c'est vraiment super, et je pense que je vais le continuer ce soir. Ah oui, et Détective Conan, je ne vous ai pas dit, mais je pense que vous connaissez assez, c'est assez connu, mais Détective Conan suit en fait Shinichi Kudo, qui est un lycéen de 16 ans, qui en menant une enquête, en fait, on lui a fait prendre un poison expérimental, sauf qu'au lieu d'être tué, il est redevenu un enfant, donc maintenant il se fait appeler Conan Edogawa. Il résout des énigmes, en fait il vit chez son ancienne petite amie avec son père qui est détective, mais un détective raté. Et du coup lui, il résout les enquêtes à la place du père de sa petite amie, oui je dis ex, mais voilà c'est sa petite amie. Et lui aussi c'est un détective vraiment brillant. Voilà, donc pour le résumer, même si je pense que c'est assez connu, après je ne sais pas, ça a été connu il y a quand même un petit moment, je ne sais pas s'il y a encore autant d'engouement qu'à l'époque, quand moi je le regardais. Mais j'aime beaucoup. Du coup voilà, je vais arrêter de blablater là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère aussi, j'étais contente de vous prendre avec nous pour ces vacances. Il y aura d'autres vlogs qui devraient arriver aussi, peut-être pas au mois de juillet, mais au mois d'août je pense, et au mois de septembre. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu. Et sinon, comme d'habitude, vous pouvez laisser un emoji si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire. Comme l'emoji, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, on est en vacances à la montagne, mettez-moi l'emoji montagne, tout simplement. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir et pour dire que vous avez apprécié cette vidéo. À activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne. Et surtout à vous abonner, ça c'est le plus important pour essayer de jouer contre l'algorithme YouTube. Et ainsi permettre à d'autres personnes de découvrir ma chaîne. Voilà. Du coup, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos et portez-vous bien. Bye bye!